Bonjour, merci d'être avec nous sur la télé du 21e siècle et bienvenue dans l'émission Starcom. Starcom, vous le savez, c'est l'émission qui vous permet de comprendre l'actualité nationale, car la mission que nous nous fixons dans cette émission, c'est de vous aider à mieux comprendre ce qui se passe en Guinée, mais également Starcom est aussi le passage obligé de ceux et celles qui font cette actualité guinéenne. Au menu de ce numéro de l'émission Starcom, nous revenons sur l'enterrement des victimes de la répression des manifestations en Guinée. Le Front national pour la défense de la Constitution de 2010 a organisé des funérailles sobres ce vendredi 3 juillet 2020 pour rendre un dernier hommage au corps des 8 victimes de la répression des manifestations qu'ils considèrent comme des martyrs de la démocratie, drapés des couleurs de la nation. Ces corps des victimes des manifestations organisées par le Front dressé contre un troisième mandat pour Alpha Condé a débuté en début d'année, j'allais dire, ont été exposés à la morgue de Sino-Guinéens où l'émotion était vive chez les proches des victimes avant de regagner leur dernière demeure au cimetière de Bambeto. Nous revenons sur les conditions d'enterrement de ces corps des victimes de la répression des manifestations du FNDC, car peu après l'enterrement, la tension est restée vive dans la zone. Quelles sont les vraies raisons du report de la date de la reprise des manifestations du FNDC annoncée pour autant ce 8 juillet 2020? Que dire des exigences du FNDC qui réclament désormais le départ du président Alpha Condé et son clan en Guinée? Toutes ces questions seront abordées notamment dans cette émission avec notre invité qui est déjà au bout de fil, honorable Abdoulaye Kourouma, député à l'Assemblée nationale et président du parti RSD. Bonjour honorable, bienvenue dans l'émission Starcom. Bonjour et bonjour à vos millions d'auditeurs. Merci d'être téléspectateurs aussi. Merci d'être avec nous. Alors, honorable, cette question qui revient sans cesse dans les débats et ça fait couler beaucoup d'encre et de salive dans la cité. Vous, quel est votre regard sur cette façon de procéder du FNDC en ce qui concerne notamment l'organisation des marches funèbres? Bon, au fait, chaque groupe a sa façon de gérer les problèmes, à sa façon d'aborder les sujets. Je pense que tout ce que je leur demande, c'est d'être respectueux de la loi. Ouais. Et je ne m'oppose pas à un droit constitutionnel ou à quelqu'un qui veut exercer son droit constitutionnel. Il faut juste le faire dans les règles de l'art. Voilà ce que je peux demander. Alors, honorable, parlant de ces victimes des marches du FNDC, il y a cette équité, un autre problème notamment qui se pose par rapport à ça, c'est un peu la grosse, notamment question de récupération des corps parfois détenus par les autorités et l'absence de résultats en ce qui concerne l'autopsie. Vous, en tant que député, comment est-ce que vous analysez tout cela? Chacun de nous est responsable de ce qui arrive aux Guinéens qui sont tués dans les manifestations. Je pense que l'État est garant de la sécurité, de la vie de chacun de nous. Il faut que l'État joue son rôle, l'État joue sa partition dans la protection des individus. Il ne faut pas que chaque fois qu'il y a la manifestation, il y a des morts. Et nous, les organisateurs des manifestations, sommes responsables encore de ce qui arrive à partir du moment où on n'arrive pas à sécuriser les manifestations, à surveiller nos manifestations, savoir qui sont ceux qui sont en train de faire quoi. Je pense que l'enquête doit être de deux côtés. Il faut que nous essayions souvent de détecter ceux qui sont à la base de cette tuerie. Et le gouvernement et les manifestants ou les organisateurs de manifestations doivent tous être dans la logique de la préservation de la vie des gens et mener des enquêtes pour voir qui sont ceux qui sont à la base de ça. Alors, sincèrement, je ne sais pas ce qui se passe avec vous, honorable. Je ne sais pas si c'est votre élection du côté de l'Assemblée nationale votre communication a largement changé. Qu'est-ce qui ne va pas, honorable? Oui, mais ce que sincèrement, je ne vous reconnais plus parce que vous étiez
voilà, l'un des opposants d'Alpha Condé plus hargneux, plus dénonciateur. Mais là, je vois... Non, mais ce que je suis en train de dire... Vous êtes plus concessif. Qu'est-ce qui ne va pas de votre côté? Écoute-moi, tout va bien de mon niveau. J'ai été président de la commission stratégique de l'opposition. Ça veut dire que généralement, je sais comment les choses se passent à l'intérieur. Je sais comment les choses sont organisées. Aidez-nous à comprendre, honorable, comment est-ce que les choses s'organisent à l'intérieur. Sincèrement, je ne vous reconnais plus, hein, parce que d'habitude, vous étiez vraiment quelqu'un qui allait au-delà des simples concessions, mais là, vous vous limitez à des... Ça change complètement votre communication. Écoutez, je suis un élu du peuple. Je dois parler pour la compréhension du peuple. Je ne suis pas obligé de dire ce que toi tu veux entendre. Vous comprenez? Je dis bien, les organisateurs sont responsables des tueries au même titre que l'État qui doit préserver la vie des gens. Et chaque fois que les manifestations sont organisées et qu'il y a des morts, les acteurs ou les auteurs de ces crimes ne sont pas retrouvés, la responsabilité est partagée. Il y a des garants de la manifestation qui demandent la manifestation, qui signent devant l'autorité, et ils sont là pour la discipline au sein de la manifestation. Honorable Kourouma. Ils demandent, écoute-moi mon frère, si vous ne voulez pas qu'on s'explique, on arrête de communiquer. Je vous écoute alors. Maintenant, est-ce que celui qui organise, est-ce que la sécurité de votre radio ou de votre télévision là-bas ne dépend pas de vous-même d'abord? Oui. Avant que l'État aussi ne mette la protection pour sécuriser la radio. D'abord, vous avez recruté votre sécurité privée pour ne pas que quelqu'un rentre. Maintenant, le reste de la sécurité appartient à l'État. Ouais. Lorsqu'il y a la manifestation, les organisateurs des manifestations aussi doivent être là pour voir qui sont ceux qui sont auteurs de tueries. Mais je ne sais pas si c'est un trophée de guerre, ou si c'est un trophée pour les organisateurs, ou si c'est un trophée pour l'État. Parce que je ne peux pas comprendre. Depuis plus de 10 ans, ou près de 10 ans, on ne fait qu'organiser des manifestations, et chaque manifestation, il y a des morts. Personne n'est inquiété, personne n'est interpellé pour ça. Ouais. Si ce n'est pas les organisateurs qui refusent de dire comment les gens sont tués, ce sont l'État qui refuse de dire comment les gens sont tués. C'est pourquoi je dis que la responsabilité est partagée. J'ai été président d'organisation d'une manifestation où il y a eu un cas de mort avec le capitaine Kali Diallo. Mais moi, je l'ai retrouvé. Ouais. Il a été emprisonné pour 10 ans de prison parce que je m'étais impliqué dans la surveillance. Je m'étais impliqué pour la sécurité des gens. Et Kali a été pris en flagrant délit. Il a tué le jeune, on l'a interpellé tout de suite. Nous avons poursuivi le dossier, il a été condamné pour 10 ans. C'est ça la responsabilité de chacun. Ouais. Si l'État dit que lui ne sait pas qui tue, vous les organisateurs, essayez de mener des enquêtes, essayez de surveiller pour trouver des commanditaires. Et moi je l'ai fait. Ouais. J'ai trouvé la personne. Ouais. Alors est-ce que vous n'estimez pas que si, par exemple, l'autopsie de ces victimes-là ou les autopsies étaient rendues publiques, que ça ne pouvait pas aider également à la manifestation de la vérité? L'autopsie, c'est quoi? C'est de retrouver l'origine des tirs, la balle. Mais est-ce qu'ils ont des moyens? C'est-à-dire, c'est de retrouver l'origine des tirs. Est-ce qu'il est tué par une arme automatique? Le numéro de balle, ça appartient à quel fusil? Vous voyez que les militaires et les agents de sécurité en Guinée se procurent des armes de façon officieuse. Vous connaissez ça mieux que moi. Est-ce que les armes qui sont sorties des magasins, les balles sont numérotées, ceci sont numérotées? L'autopsie, c'est pour retrouver l'origine de l'arme qui a tiré, qui avait l'arme là. Je ne pense pas que si l'organisation au sein de forces de sécurité, de défense, choses de maintien d'ordre, si vraiment il y a ça, parce que je vois des gens avec les TT-30 qui ne sont pas dans les normes, rouillés, je crois, ils se procurent des armes. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut dire par rapport à ça, mais ce n'est pas au moment de l'autopsie qu'on peut retrouver le coupable. C'est quand les tirs se passent. Ouais. Les gens qui se précipitent pour prendre le corps, là, c'est eux souvent qui doivent être les premiers à être interpellés pour commencer l'enquête. Tu ne peux pas aller prendre un corps comme ça sans la présence de l'autorité. Il y a tout ce problème-là. Il y a beaucoup de défaillances, il y a beaucoup de dérapages dans cette question d'enquête
pour retrouver les auteurs de crimes, hein. Il y a beaucoup de défaillances. Honorable Abdoulaye Kourouman, aussi jouent un grand mauvais rôle. oui, honorable Abdoulaye Kourouman, je rappelle que vous êtes député à l'Assemblée nationale, le président du parti RRD. Vous allez rester en ligne avec nous. Nous allons revenir sur ce plateau pour partir avec un élément de reportage qui illustre un peu la réaction notamment des parents des victimes que notre rédaction a rencontré notamment en marge de cette marche funèbre du FNDC. On suit l'élément, on revient avec vous, honorable, pour décryptage. Hafizou Diallo est mon fils. Il est né le 9 janvier 1994. Personne ne peut se réjouir d'un décès. Cependant, je ne pensais pas retrouver le corps de mon fils. Alors, je remercie Dieu, je pardonne mon enfant et je prie Dieu d'avoir pitié de son âme. Je suis le grand frère de Mamadou Hafizou Diallo, son cousin. Il a été tiré à Nyariwada. Ils sont venus nous informer. Soudain, nous sommes sortis de la maison, prendre le corps. Mais le corps était quelque part là où on ne voulait pas. Après, maintenant, vers les 15 heures, on a pris le corps, on a amené à Ignasdin. Nous réclamons la justice. Donc, qu'il indemnise au moins la famille. Je condamne ça, je condamne encore l'armée guinéenne. Je demande au professeur Alpha Condé de faire quelque chose pour ça. Puisque lorsqu'il a pris le pouvoir, il nous a promis qu'il va nous protéger. Maintenant, si l'armée guinéenne encore, ils sont là pour nous, pour tuer notre frère, est-ce que ça c'est bon? Non. C'est mon fils aîné qu'on a tué dans l'injustice. Je le pardonne, mais je condamne celui qui l'a tué. De retour dans cette émission, après notamment ce élément de reportage très émouvant et pathétique. Alors, honorable, on a vu ensemble avec les téléspectateurs, les parents des victimes sont partagés entre tristesse et colère. Et pourquoi pas, ils exigent la lumière notamment sur le cas de ces assassinats ou le cas de ces victimes, parce qu'on ne peut pas parler pour l'instant d'assassinat. Alors vous, en tant que député, également président des partis politiques qui étaient également membre du FNDC, quelle observation faites-vous notamment de toutes ces réclamations? Chaque fois qu'il y a un Guinéen qui tombe, je regrette. Mais lorsqu'il y a crime, on se pose la question, le crime profite à qui? Moi, je pense que il faut qu'il y ait la justice pour ce cas de crime-là. Il y a eu trop de familles endeuillées. Il faut que les organisateurs eux-mêmes s'impliquent pour vraiment justifier ces crimes-là, pour vraiment trouver les auteurs de ces crimes. Et il est très facile de trouver les auteurs de crimes. Je vous le jure, c'est très facile. C'est très facile. Vous savez, quand vous prenez FNDC actuellement, vous avez un ancien ministre de la Sécurité qui est là. À l'époque, il a été ministre de la Sécurité pendant longtemps. Il y a eu beaucoup de morts à l'époque. Et là, si c'est du côté de l'armée ou de la sécurité, je crois que la personne membre de FNDC actuelle est mieux placée pour nous dire. Et si c'est du côté des organisateurs, les leaders en charge d'organisation des mouvements sont mieux placés pour nous dire. Comme les gens se jettent la paternité des Thierry, tantôt c'est la sécurité, tantôt c'est l'opposition, moi je pense que il y a un camp où vraiment les deux se retrouvent, c'est-à-dire des anciens membres du gouvernement qui sont maintenant avec les perpétuels organisateurs de manifestations. Donc moi je pense qu'ils n'ont qu'à se retrouver là-bas et entre eux nous dire réellement quelles sont les origines des tueries pour que vraiment les parents aussi, pour une fois, ils aient la vérité des choses. Voilà. Alors, honorable, on va parler désormais de la reprise de ces manifestations du FNDC. Malgré ces victimes enregistrées, le FNDC qui avait projeté de reprendre ces manifestations pour ce 8 juillet, finalement annonce la reprise de ces marches pour le 20 juillet. Alors vous, en tant que...
malheureusement, nous avons perdu pour l'instant notre invité. J'espère que nous y va revenir dans cette émission. Alors, il faut rappeler tout simplement que nous revenons sur cette actualité par rapport notamment à l'enterrement des victimes de la répression des manifestations en Guinée. Le Front national pour la défense de la Constitution de 2010 a organisé, vous le savez, des funérailles sobres ce vendredi 3 juillet 2020 pour rendre hommage. Alors, honorable, je disais que c'est dans ces contextes-là que le FNDC annonce la reprise de ces manifestations. Vous, est-ce que vous pensez que la reprise de ces manifestations de FNDC s'annonce notamment opportune dans cette situation de crise sociale et politique, mais également de crise sanitaire dont la Guinée est en train de traverser? Vous savez, moi, je vais vous surprendre. Je ne suis pas comme les autres. Moi, je pense que la manifestation est un droit constitutionnel. Et à partir du moment où je ne suis pas la personne habilitée à me prononcer ou à vraiment arracher quelqu'un de son droit constitutionnel, je ne peux pas dire qu'ils ont raison ou ils n'ont pas raison. C'est un droit constitutionnel. S'ils pensent qu'ils peuvent exercer leur droit constitutionnel dans les états actuels, eh ben, moi je pense qu'il faut le faire. Alors, il faut rappeler donc, que, honorable... donc c'est un peu ça, quoi. Oui. Alors, il faut rappeler que désormais, les exigences du FNDC changent parce que, selon la déclaration publiée lors de cette première plénière du Front dressé contre le troisième mandat d'Alpha Condé, il réclame désormais le départ systématique du président de la République et de son clan à la tête notamment de la gouvernance de Guinée. Vous, quelle observation faites-vous notamment de cette nouvelle exigence du FNDC? Oui, ce que je vais vous dire, c'est leur liberté d'extérioriser ce qu'ils pensent. Ça, c'est la liberté d'expression. Hein? Moi, je pense que je n'ai pas de commentaires autour de leurs revendications. Tout ce que je peux dire, la manifestation est un droit constitutionnel. Maintenant, le contenu des revendications, cela dépendra des personnes qu'ils comptent mobiliser, mettre dans la rue. Je ne fais pas de commentaires sur les propos de quelqu'un. Hein? Il n'a extériorisé que ce qu'il pense. Moi, je pense que chacun est libre de dire ce que tu penses. Si vous voulez dire que demain, il faut que le ciel quitte pour venir à la place de la terre, c'est ton problème à toi. Si vous voulez dire que l'océan maintenant, ça ne sera plus à Conakry, on va l'amener à Pays-Là chez moi ou au Mali ou je crois au Burkina, ça n'engage que toi. Je pense que tu n'as aimé, c'est-à-dire ce n'est qu'un jouet ou vraiment un dit que tu fais. Moi je pense que quand moi j'ai dit tout de suite qu'il me faut vraiment la mer à Ouagadougou, c'est ce qui va envoyer la mer, mais tu ne peux pas m'empêcher de dire qu'il faut amener la mer à Ouagadougou. Alors, cette question, honorable, je rappelle que vous-même, vous étiez membre de l'opposition, en quelque sorte républicaine et par ricochet, membre du FNDC. Et finalement, vous avez claqué la porte à l'occasion notamment de ce double scrutin controversé qui s'est passé. Non, nous n'avons pas quitté le FNDC par rapport au double scrutin. Non. Il y a eu un dialogue. L'article 58 de la Constitution de 2010 prenait lors des consultations comme le garant du dialogue social, mené par le Premier ministre. Du dialogue social et politique, mené par le Premier ministre. Nous avons dit que le FNDC est créé pour la défense de la Constitution. Lorsque vous créez un mouvement pour la défense de quelque chose, vous ne pouvez pas vous-même être contre cette chose. Parce que c'est la Constitution qu'on défendait qui donnait le droit au Premier ministre d'être garant du dialogue social et politique. Maintenant, si on me fait apprendre que si j'assiste au respect de ce droit constitutionnel et que je viole les principes de la revendication, je dis non, c'est pas Ablaye Kourouma qui viole. C'est qu'il s'oppose à cette situation, c'est-à-dire à l'application de l'article 58 de la Constitution que nous sommes censés défendre, qui
qui ne veulent pas vraiment défendre la Constitution. Alors, honorable, nous sommes malheureusement pris par le temps. Je voudrais finir avec vous par cette question. Désormais, le FNDC qui a combattu la nouvelle Constitution, on l'a désormais. On a un nouveau Parlement dont vous-même, vous êtes un des élus. Quel avenir vous entrevoyez pour le FNDC? Non, je ne peux pas prédire l'avenir. En tant qu'homme politique. Même moi, non, en tant qu'homme politique, pas député. Non, je ne prédis pas. Ouais. Je ne prédis pas. Et à partir du moment où chacun de nous est dans l'impasse, quand je dis dans l'impasse, nous sommes tous des êtres humains, on peut vraiment avoir des souhaits. Dieu ne va pas l'exaucer. On peut ne pas penser à quelque chose, Dieu nous les amène, que ce soit le bonheur ou le malheur. Moi, je n'aime pas prédire. Donc, tout ce que je peux dire, bonne chance à chacun de nous, et que Dieu, le propriétaire du moment à venir, nous guide sur nos pas, chacun de nous. Et je ne peux pas prédire leur avenir. Honorable Abdoulaye Kourouma, député à l'Assemblée nationale, désormais très méfiant et conciliateur. Merci d'être passé chez nous dans l'émission Starcom sur la télé du 21e siècle. Non, écoutez, il y a de ces questions où on ne fait pas de cadeaux par rapport aux violations des lois, par rapport aux falsifications des constitutions, par rapport à notre prise de position politique. Je vous promets qu'on aura une émission spéciale dans cette émission Starcom, notamment consacrée à la dernière session de l'Assemblée. Il y a beaucoup d'actualités qui vous concernent, notamment votre émission du bureau de l'Assemblée nationale, mais nous reviendrons dans d'autres numéros de l'émission Starcom. Il n'y a pas de débat autour de ça, c'est par rapport à la prise de ma position politique. Merci. C'est par rapport à la prise de position politique. Nous vous aurons dans un numéro spécialement consacré à la session de loi de la 9e législature du pays. Alors, honorable, il ne me reste qu'à vous dire merci d'être passé chez nous. C'est à moi de vous remercier. Merci. Au revoir. Alors, nous revenons sur ce plateau avec vous. Vous l'avez compris que c'était la fin de ce numéro de l'émission Starcom consacré essentiellement sur ce débat autour notamment des dessous de l'enterrement des victimes de la répression des manifestations du FNDC. Surtout, ne quittez pas cette télé car le meilleur reste à venir. Merci pour votre aimable attention et bonne suite de programme sur Star 21 TV.